Alors, je vous fais une vidéo sur les différents prix qu'on peut trouver sur Amazon. Il y en a plusieurs, comme ça, vous allez être incollable sur le sujet. Alors, les prix principaux que vous pouvez trouver sur votre listing, déjà, il y en a trois. On les retrouve ici dans votre onglet Offres. Le premier que vous avez, c'est le prix standard. Le prix standard, quand vous avez calculé votre rentabilité dans la vidéo, validé votre idée produit, calculé la rentabilité d'un produit, pardon, eh bien c'est le prix cible auquel vous comptez vendre votre produit pour avoir la marge maximum. Donc si vous avez prévu à terme de vendre votre produit à 50 euros, vous mettez 50 euros ici. Si, admettons, en phase de lancement, vous souhaitez être un peu plus bas pour générer plus de ventes, pour monter plus vite dans les classements, vous ne modifiez pas ce prix. Amazon n'aime pas vraiment les modifications de prix standard. Vous utiliserez le prix réduit qui est juste en dessous avec une date de début et une date de fin de remise. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette promo, ne remontez pas. Si, admettons, vous avez fait une énorme promo à 50%, ne remontez pas d'un seul coup au prix standard. Remontez petit à petit. Le risque est qu'Amazon fasse sauter votre buy box. La buy box, c'est le bouton ajouter au panier ou acheter maintenant. Amazon peut vous l'enlever si vous faites des variations de prix trop yo-yo, ils n'aiment pas trop. Le dernier prix que vous avez, c'est le prix de vente au détail suggéré par le fabricant. Là, tout simplement, si vous avez prévu de vendre à 26 euros, bon, du coup, je vais me contredire comparé à ce que vous avez vu, mais ce listing est vieux, je n'avais pas encore ces connaissances. Si vous avez prévu de vendre votre produit à 25 euros, mettez un prix suggéré par le fabricant nettement supérieur, mettez un prix j'ai dit 50 euros à 70 euros et vous n'y touchez plus jamais parce qu'Amazon n'aime pas spécialement quand vous notez que le fabricant suggère un prix et que vous vendez au-dessus. Ça, c'est les trois prix que vous voyez sur le listing. Et enfin, vous en avez un dernier qui est un peu moins connu, c'est le prix professionnel ici. Il faut savoir qu'Amazon a un programme Amazon Business. Donc, si vous êtes professionnel, vous pouvez avoir un compte Amazon Business. Et vous avez des accès à des factures, vous avez le prix hors taxe qui s'affiche et vous pouvez proposer des réductions sur quantité. Le but d'un pro, c'est qu'il achète souvent en gros. Si vous vendez des produits qui peuvent s'adresser aux professionnels, des chaises de bureau, des surchaussures, des masques Covid, que sais-je, et bien dans ce cas, ça peut avoir du sens parce que des personnes vont s'approvisionner sur Amazon et Amazon pousse énormément ce secteur. Donc vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez soit directement donner une réduction aux professionnels par rapport à un prix normal. Donc déjà, vous pouvez faire un tout petit peu moins cher. Au lieu de 31, vous pouvez mettre 30 par exemple. Surveillez quand même vos marges. Par contre, vous pouvez faire quelque chose d'encore plus intéressant, c'est une réduction sur quantité. C'est-à-dire, s'il veut bien rester affiché, vous pouvez dire, là en l'occurrence, s'il en achète 2, le nouveau prix à l'unité c'est tant. S'il en achète 10, 20, 30, voici le nouveau prix à l'unité. Encore une fois, si votre produit s'adresse aux professionnels, c'est très intéressant de prendre le temps de mettre un prix pro. Ça peut que vous servir. Voilà, vous êtes incollable sur les prix sur Amazon.